Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de 19h45 sur votre chaîne de télévision. Et nous ouvrons ce journal par une information en provenance de la ville de Yaoundé, située dans la région du centre Cameroun de Yaoundé, 3e. La raison de cette discorde, un terrain donné au Bayam Selam, désormais propriété de la mairie d'arrondissement de Yaoundé 3e. Et à l'occasion, le maire a décidé donc de déguerpir tous les Bayam Selam qui occupent ces sites. Je vous propose les précisions dans ce reportage de nos correspondants depuis la ville de Yaoundé, Jean-Oscar Libok et Mohamed Sombadou. Enthousiasme et détermination ont animé cette centaine de jeunes âgés de 17 à 21 ans venus des 8 départements que compte la région de l'Ouest du Cameroun à l'effet de prendre part à cette session de formation obligatoire des appelés du service civique national. Et nous y reviendrons sur ce reportage tout au long de ce journal. Question à présent de nous intéresser à un atelier de formation qui s'est tenu dans la ville de Bafoussam, située dans la région de l'Ouest Cameroun. Un atelier de formation avec l'association des jeunes pour une éducation civique bien assimilée. Et les objectifs de cet atelier de formation, c'est bien sûr les règles civiques, mais surtout le vivre ensemble des jeunes de la région de l'Ouest Cameroun. Les précisions de nos reporters Frédéric Motomé et Herbert Kwamo depuis la ville de Bafoussam. Enthousiasme et détermination ont animé cette centaine de jeunes âgés de 17 à 21 ans venus des 8 départements que compte la région de l'Ouest du Cameroun à l'effet de prendre part à cette session de formation obligatoire des appelés du service civique national de participation au développement, agence de l'Ouest. C'est une formation importante, elle est civique, morale et citoyenne, culturelle. Alors elle permet aux apprenants d'acquérir des habiletés en termes de savoir, de savoir-faire, et on est en train de les inculquer les valeurs qui ont trait au civisme, aux civilités, au vivre ensemble. Une formation aux valeurs civiques dans le strict respect des mesures barrières contre la propagation du coronavirus. Dès qu'un appel arrive, on fait le test du Covid, puisque j'ai les tests là dans mon bureau. Dès qu'un appel arrive, on fait son test de dépistage. Oui. Et tous les enfants, ils ont le masque, le protection, le lavage des mains et tout et tout. Oui, je suis vraiment stricte. Ces jeunes de la QV 2020 reçoivent depuis le 22 août 2020 des enseignements sur des valeurs civiques, morales, les notions de sécurisme, le bilinguisme, la solidarité et l'intégration nationale, l'éducation physique et sportive, la protection de l'environnement et le vivre ensemble. Ajoutés à ces enseignements, des personnalités ressources viennent édifier les appelés dans leurs différentes professions. Au début, on essayait encore de découvrir. Avec le temps qui est passé, à mon nom de la vie, la formation se passe très bien. On nous a expliqué de quoi il était question et il s'agit en fait de la formation des jeunes, de la mobilisation des jeunes dans le but de former des citoyens modèles pour notre patrie. Et également, nous avons des encadreurs qui sont vraiment très simples, le chef d'agence, tout se passe bien. Avec les camarades, nous sommes dans les différents dortoirs séparés de filles et garçons. Nous vivons dans une sympathie vraiment magnifique. Rendus à mi-parcours de la dite session, ce sont des appelés déjà bien aguerris qui comptent œuvrer pour le changement de mentalité dans leurs localités respectives. Je ne savais pas d'abord au début, mais maintenant ça me plaît tellement. J'ai déjà beaucoup appris. J'ai appris comment le secourisme, maintenant même, j'arrive déjà je peux sauver une vie. Oui, donc c'est ça qui me marque le plus. La formation de ces appelés de l'agence régionale de l'Ouest du service civique national de participation au développement, dont le volet sanitaire est assuré 24 heures sur 24 par une infirmerie, s'achève le 21 septembre 2020 prochain.
Et après cet atelier de formation qui a servi aux jeunes de la ville de Bafoussam, nous allons non loin de cette ville à Bayangam pour parler cette fois-ci de la construction et de la réhabilitation de près de 10 km de route. On va dire une construction qui réussit à relier la ville de Bayangam à celle de Bafoussam, qui passe aussi par l'aménagement de la voie publique, mais aussi la réhabilitation du cadre qui servira des différents défilés, la place publique du côté de la ville de Bayangam. Et on parle d'un projet qui était prévu pour une durée de 4 mois, finalement, qui s'est étalé sur 5 mois. Les constructions ont démarré depuis le mois de mai et se sont achevées il y a seulement quelques jours. Réception d'un chantier bien fait, comme nous le propose notre reporter depuis la ville de Bafoussam, Herbert Kwamo. Tout en respectant les instructions du chef de l'État Paul Biya, les génies militaires dans le département des Hauts-Plateaux ont réalisé 2 projets. Tout d'abord, la réhabilitation de 10 km de route partant du centre-ville de Baham au carrefour Tela à Banenko en passant par le carrefour préfecture. Ensuite, les villages Chigny, Bapi et Mbapa compte tenu de la chaussée existante qui présente une dégradation de près de 75%. L'essentiel des travaux consistait au rechangement de la latérite, le profilage et le réglage de la plateforme en faisant ressortir le passage des eaux, le compactage, le curage et le renforcement des caniveaux en maçonnerie de pierre et la gravillonnage bicouche. Le second projet était la tribune de la place des fêtes de la ville de Baham d'une capacité de 300 places qui se trouvait dans un très mauvais état. Le génie militaire, pendant l'exécution de ces projets, a rencontré quelques difficultés liées au climat et à la crise sanitaire qui sévit actuellement dans la région de l'Ouest, plus précisément cette partie du pays. Aussi, le génie militaire a saisi l'occasion dans le département des Hauts-Plateaux pour réaliser des travaux annexes dans l'arrondissement de Baham, une intervention du génie militaire dans cette unité administrative bien appréciée par les populations. Qui en fait elle fait 10 km, mais il faut préciser ici qu'il y a 2 km de voie double, ce qui voudrait dire que nous sommes en réalité à 12 km de route. Et au-delà de ces travaux, il faudrait aussi également préciser que nous avons profité de notre présence, comme nous l'a également instruit la haute hiérarchie, pour faire quelques aménagements aux alentours de la ville de Baham, notamment la réalisation de quelques voies et un certain nombre de projets tout autour de la ville de Baham, car à chaque fois que nous sommes quelque part, il faudrait que les populations en profitent. Ce sont les instructions qui nous sont données. La réception technique a donné l'occasion au préfet du département des Hauts-Plateaux d'exprimer au nom des populations sa gratitude au chef de l'État. Pour inviter les populations à assurer la pérennité de cet ouvrage et montrer une fois de plus, continuer à manifester sa gratitude au chef de l'État qui n'oublie pas les populations des Hauts-Plateaux. Ça fait partie de l'une de nombreuses réalisations. Et nous saisissons cette occasion une fois de plus pour leur demander d'assurer le maintien, d'assurer la pérennité, parce que c'est un bien public. Au-delà de la route, il y a également la tribune qui a été réhabilitée. Par ailleurs, l'autorité administrative a invité les administrés à œuvrer pour la pérennisation de ces infrastructures. Il est à noter que prévu pour un délai de 4 mois, ces travaux ont été exécutés en 5 mois, soit de janvier à mai 2020, et 2 tiers du personnel d'appoint ont été recrutés sur place. La réception officielle sera programmée en temps reportant. À présent, intéressons-nous à l'évaluation des dégâts des fortes pluies et des inondations qui s'abattent sur la ville de Maroua dans la région de l'extrême nord à cause des fortes pluies diluviennes depuis quelques jours. Malgré l'accident qui s'est produit ce samedi dans cette ville, il n'a pas empêché, autant pour moi, la visite à mi-parcours du ministre de l'administration territoriale pour le Tangandi, Mme Célestine Ketia-Koutez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, et Emmanuel Djoubessi, de faire le bilan de ces dégâts importants en biens matériels. Ils sont aussi revenus sur l'effondrement d'un pont reliant la ville de Maroua à celle de Kousséri. Je vous pose les précisions dans ce reportage de nos correspondants depuis la ville de Maroua dans la région de l'extrême nord Cameroun. Les populations ont salué cette mission. Vous avez suivi les propos de M. le maire d'Abakaï. Il a dit que cette mission du chef d'État a essuyé les larmes des populations
la région de l'extrême nord. Parce que c'était la première fois qu'on voyait 7 membres du gouvernement sur le terrain pour évaluer les problèmes de développement, pour regarder les causes des inondations et pour porter aux populations sinistrées les dons du chef de l'État. Je voudrais dire merci à Dieu qui a accompagné cette mission, dire merci au chef de l'État qui, avec le petit incident que nous avons eu, notre cortège à 50 km de Maroua a connu ce que nous avons tous vu sur les réseaux sociaux qui m'ont déclaré morte et multifracturée. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui a protégé cette mission placée sous de bons auspices du fait de la sagesse du chef de l'État, dont je vais très bien. Je voudrais remercier le président de la République qui a instruit dès l'accident à ce que la région prenne les enfants du Bir et nous-mêmes qui étions dans l'eau. Et ça s'est fait avec une telle rapidité que Mme Cortès n'a rien. Tout va bien. Parlant des infrastructures, équipements et services urbains, les dernières inondations, monsieur le chef de délégation, comme nous l'avons vu, ont entraîné l'effondrement, comme vous l'avez rappelé, du pont de Balard, la destruction partielle du dallo multiple reliant les quartiers Oukoutiédé et Zokop-Ladéo. Ce dallo est l'unique voie d'accès, comme on le sait, au dernier. Une érosion amplifiée des berges de Mayo Kaliao et Mayo Zili, des nouveaux affouillements au droit des piles du pont rouge, la chute d'un pylône haute tension privant ainsi l'ensemble de la région d'électricité, la rupture d'une voie au quartier Pitoiré, la perturbation de la mobilité urbaine, voire celle des déplacements des personnes et des biens dans les zones de production, l'inondation de plusieurs ménages et des édifices publics. À ces causes générales suscitées, on peut ajouter les constats ci-après qui portent donc sur l'exposition de la ville de Maroua d'une grande quantité à une grande quantité d'eau qui s'annonce, qui arrive. Maroua, Bogo, Bogo. Comme vous le savez, Maroua, Bogo, 39 km, est en construction. Les travaux devront s'achever en fin d'année 2020. Mais il va falloir tirer cette infrastructure jusqu'à pouce avec le concours de la Banque africaine de développement. Les financements sont disponibles, le processus de contractualisation est bien en marche. Évidemment, pour tout le département du Mayo Danaï, je ne vous apprends pas grand-chose en disant que les mesures d'accompagnement qui sont greffées autour de la réalisation du deuxième pont, sur le novembre Kassandi mètres linéaires, vont pouvoir également contribuer au relèvement de la qualité de vie des populations de cette partie de notre pays. Mora, Dabanga, Kousseri, d'abord Maroua. La route est en construction pour s'achever en février 2021, 62 km. Mais il va falloir tirer ce corridor sous-régional jusqu'à Poussé. Le pont de Balard. Ce pont s'est effondré. Il est situé au point kilométrique 2.3 des travaux que réalise l'entreprise Sococor. Je ne fais de publicité à personne, mais c'est l'entreprise qui fait les travaux. Il va falloir très rapidement le reconstruire. Nous avons sollicité de Sococor, comme nous avons sollicité d'autres entreprises de la place, des propositions techniques et financières qui nous permettront de nous déterminer sur la technologie à utiliser pour la reconstruction de ce pont et qui nous permettront de nous déterminer sur son coût. Mais en attendant, il y a un radier qui est attenant à ce pont. La réalisation de ce radier va intervenir très rapidement. Nous avons un devis de 435 millions de francs CFA qui intègre la réalisation du radier,
ainsi que les voies d'accès de part et d'autre du cours d'eau. Et la météorologie camerounaise annonce de fortes pluies qui vont s'abattre sur la capitale économique Douala et la capitale politique Yaoundé. Justement, restons dans la ville de Yaoundé puisque nous vous l'annoncions en début de ce journal. Le torchon brûle depuis quelque temps entre l'association des commerçants Bayam Selam et la commune d'arrondissement 3e de Yaoundé. La raison de cette discorde, c'est un terrain octroyé à ces Bayam Selam dans le cadre de l'exercice de leur activité. Aujourd'hui, la mairie de Yaoundé 3e exige le déguerpissement de ces commerçants sur ce site. Les précisions depuis la ville de Yaoundé par nos reporters Jean-Oscar Libok et Mohamed Sombadou. Les commerçants du marché d'Asbi ensemble ont eu de la sueur froide. Leur marché a été cadré par les forces de l'ordre. La raison, le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3e leur demande de déguerpir sur ce site à eux octroyé par la Magazine pour une exploitation commerciale d'une durée de 10 ans, renouvelable et financée par certaines ONG et la Banque mondiale. La descente du maire de la ville de Yaoundé est venue mettre du baume au cœur à ces commerçants. Doivent être recasés. Ici sur le site de Asbi, nous on attend le projet qui doit être dessus et que j'ai rencontré le super maire. Il m'a donné son accord de principe. Et nous sommes toujours ici, le marché se passe le samedi. Un bras de fer que l'association des Bayam Selam a entamé depuis quelque temps avec sa tutelle d'arrondissement. Les rentrées scolaires approchent à grande enjambée. Les commerçants qui ont vu leurs problèmes gérés en sapeur-pompier par le maire de la ville de Yaoundé, Atangana Messi, un bon père de famille, ont tout de même émis des réserves à cette décision. Le maire m'a dit que ce qui était avant reste. Et que je fasse partie de tous ceux qui ont traversé. Mais maintenant, le commissaire vient me dire que rien que ce soir, je dois partir les gens parce que le super maire a dit que tout le monde dégage. Là, je suis perplexe. C'est dans la sérénité et le calme, avec l'espoir de voir les autorités de la ville et celles de l'exécutif communal de Yaoundé 3e, de se pencher sur ce cas social à l'orée des rentrées scolaires que les commerçants du marché périodique d'Asbi ont souhaité. Tous les petits fonds de commerce et des commerçants, aujourd'hui, la rentrée, c'est l'année, le mois prochain. Nous aussi, ils doivent aussi se battre à chercher de quoi envoyer les enfants à l'école. Est-ce qu'un enfant de pauvre ne doit donc pas aller en classe? Mais ce qu'il y a maintenant, là-bas est déjà occupé, on fait les boutiques. Pour l'instant, lorsque nous quittions le lieu, la présidente de l'association des Bayam Selam du Cameroun et ses vendeurs avaient ouvert leurs étals pour écouler leurs marchandises, pour la plupart composées de denrées périssables. Affaire à suivre. Nous sommes la majorité de ceux-là qui vivent avec moins de 500 francs par jour. Que papa... Et parlons de centralisation dans ce journal. La commune de Bonalea, située dans l'arrondissement du Fico dans le département du Mongo, lance les travaux d'extension des services pour accroître non seulement la capacité d'accueil mais aussi l'épanouissement et le meilleur cadre de vie des populations. Mais avant la cérémonie officielle, les chefs traditionnels Abo ont procédé à des rites traditionnels pour remettre officiellement les terres à la commune de Bonalea. Les précisions dans ce reportage de nos reporters Jean Jamayena et Suzanne Dongo. Des rites traditionnels effectués par les chefs, garants des traditions ancestrales à bord, qui symbolisent la rétrocession officielle de ces parcelles de terrain à la commune de Bonalea. Sur ce site, devant abriter les installations annexes de cette collectivité territoriale décentralisée de l'arrondissement de Fico Bonalea, dans le département du Mongo, région du littoral. La commune doit avoir une belle représentation avec des salles de fête modernes, une belle représentation où pendant les mariages, on peut immortaliser les souvenirs, où chacun devrait se reconnaître et être fier d'appartenir à la commune qu'on appelle Bonalea.
nous aurons une salle des actes, nous aurons des bureaux, nous aurons des toilettes locales techniques. C'est dire qu'ici, désormais à Bounalea, nous pourrons célébrer des mariages dans une salle totalement riche et d'une grande capacité en contenance. Donc pour nous, c'est un challenge de voir les conditions de vie des populations améliorées. Au-delà de l'extension de l'hôtel de ville et par ricochet, l'amélioration de la capacité d'accueil et la modernisation du cadre de travail du personnel, cet important projet socio-économique vient également répondre aux nombreuses préoccupations des populations de Fiko-Bounalea qui ont maille à partir avec le développement de cette localité. L'expansion du réseau d'eau potable à Souza sur un linéaire de 1600 mètres que nous avions trouvé en marché conclu. Nous avons mis le projet en exécution. Donc il est à 80% déjà. Les populations avaient besoin de routes. Nous avons déjà à la date d'aujourd'hui, en 4 mois, nous avons ouvert 4 routes principales. La route Grand Souza Makemba, la route Makemba Bois-Papier. Nous venons d'ouvrir la route de 5 ans. Et également la route Mangamba-Pouna. La cérémonie agrémentée par des groupes de danse folklorique, des artistes locaux et de renom a vu la présence d'une bonne brochette des chefs traditionnels à bord, des élites du coin et autres personnalités, présidées par Yves Bertrand Noël Zana, préfet du Mungo. On applaudit s'il vous plaît. Très belle cérémonie. Comme tous les dimanches, nous vous proposons un magazine. Et cette fois-ci, je vais vous donner un nom. Il s'agit des Béatoé, très connus par la communauté Sawa. En mot scientifique, c'est les écrevisses ou les homards. Et comme en 2016, cette année 2020 a vu la montée de ces écrevisses sur les rives du fleuve Vouri. Il faudrait quand même rappeler pour la petite histoire que le Cameroun porte son nom grâce à ces fruits aquatiques très prisés dans les mets traditionnels camerounais, mais aussi africains. Et notre reporter Patine Goignan vous propose tout un documentaire sur la sortie de ces écrevisses du fleuve Vouri, mais surtout la vente ou la commercialisation. Reportage. À la découverte de ce crustacé au large du fleuve Vouri, Fernando Po s'écriait Rio dos Camarões, rivière de crevettes. Le homard, appelé Mbiatoé en langue locale, est à l'origine du nom Cameroun. Il est aussi reconnu comme le poisson de divinité aquatique, selon la culture Sawa. Ce poisson qui apparaît comme une manne. C'est vrai, elle ne tombe pas du ciel, mais cette manne-là apparaît instamment, spontanément sur le fleuve, à une périodicité pas forcément régulière, mais une périodicité de 2 ans, parfois 5 ans, disons entre 3 et 5 ans. Le Mbiatoé apparaît donc. Et une autre spécificité du Mbiatoé, contrairement aux autres poissons ou alors aux autres crustacés, le Mbiatoé ne se pêche pas, il se ramasse. Deux manières de ramasser le Mbiatoé, soit avec un panier, on est dans la pirogue et on plonge le panier dans l'eau, on ramasse le Mbiatoé, on reverse dans la pirogue. Ou alors on se met carrément, parce qu'il faut dire qu'il se ramasse à marée basse, on se met dans le fleuve, la marée étant basse, l'eau arrive au niveau du nombril, donc à ce moment il est loisible de ramasser unité par unité ce Mbiatoé et mettre à la pirogue. À l'origine, le homard était une manne des divinités et ne devait point être vendu. À l'époque, ce n'était pas commercialisé, bon, c'était un poisson, disons, culturel. Donc quand ça arrivait comme ça, les gens partaient pêcher, ils venaient distribuer. Mais de nos jours, ce n'est plus ça. De nos jours, on commercialise ça. Donc les gens partent à l'eau, ils achètent, ils reviennent, vendent. Et c'est tout le monde qui vend ça maintenant. À l'époque, il ne se vendait pas. Quand on le ramassait, on faisait cadeau aux villageois, à n'importe qui voulait, on lui donnait, on vendait ça difficilement. Mais de nos jours, ça coûte cher. Avec la loi économique rendue à ce jour,
il se trouve que tout le monde, ou alors une plus grande population, a besoin, que ce soit par curiosité ou par goût, il y a de plus en plus de gens qui veulent avoir le Mbiatoé. La loi de l'offre et de la demande va jouer et du coup, il se trouve que le Mbiatoé, on est en train de le vendre. Mais en principe, ça doit s'offrir gracieusement. Son étymologie et son essence revêtent toute sa mystique. Toa, le verbe toa, veut dire puiser. D'où l'image de puiser, c'est Mbéa avec le panier et les mettre dans la pirogue. Pourquoi Mbéa? Pourquoi pipe? Eh bien, c'est en référence aux Mingo, aux divinités de l'eau, qui adorent la pipe. Les Mingo aiment fumer la pipe. Et de manière imaginaire, on s'est donc dit que les pinces, parce que les Mbiatoé, surtout les mâles ont au-dessus de leur tête 2 paires de pinces qui ressemblent à une pipe. Donc c'est une ressemblance, c'est une image qu'on s'est faite. Et on dit donc que ces divinités aquatiques, ces poissons de nos divinités sont apparus. Allons puiser ces divinités qui ont des pipes, trouvent comme par hasard sur le fleuve en train de pêcher, de pratiquer une pêche normale, et subitement ils voient apparaître un banc de Mbiatoé. C'est ceux-là qui lancent l'alerte, et puis tous les autres arrivent. Le Mbiatoé est apparu, et les gens vont donc ramasser le Mbiatoé. Ça signifie que au cours de cette année-là, les divinités nous offrent une manne. C'est de bon augure. Comme cette année, le Mbiatoé est apparu, je peux dire qu'il y a lieu d'être optimiste pour les mois qui suivent, ou même l'année qui arrive. Donc c'est un signe de bonheur. Ça, c'est de l'histoire. Je ne peux pas dire que c'est une hérésie. Essayons de vivre l'expérience. Comme le Mbiatoé est sorti cette année, au mois d'août, essayons de voir si d'ici décembre, le pays va se porter mieux. Parce que si la crise anglophone arrive à finir, on pourra dire que c'est vrai. Le Mbiatoé, ou le homard en français, apparaît une fois par an et sa dernière sortie date de 2016. Dans le temps, ça apparaissait une fois par an, mais il y a ça 4 ans que ça n'a pas apparu. C'est cette année que ça a apparu. Et entre-temps, il y a la femelle et le mâle. La femelle a plus d'huile. Beaucoup de personnes adorent la femelle parce que ça a plus d'huile par rapport au mâle. Et de 2016 jusqu'à nos jours, nous attendions ça de manière accrue. Parce que ce Mbiatoé, quand ça sort, il y a beaucoup de poissons. Puisque ça sert comme appât aux pêcheurs pour pêcher et avoir beaucoup de poissons. L'avenir nous rassurera si l'apparition du Mbiatoé augure véritablement des lendemains meilleurs pour le Cameroun. Très bon reportage. Merci à vous, Patrice Ngouagnan, pour ces éclaircissements. Et en ce moment, dans ce journal, on parle de l'Assemblée générale du Conseil d'administration paralympique qui s'est tenue à Yaoundé. Et l'ordre du jour de cette Assemblée générale portait sur la révision du budget 2020 et l'adoption des tests créant la direction technique. Je vous propose le compte rendu de cette Assemblée avec nos reporters depuis la ville de Yaoundé, Jean-Oka Libok et Mohamed Sombadeu. Le conseil d'administration du Comité national paralympique du Cameroun s'est tenu à Yaoundé avec au programme 2 grands points à l'ordre du jour, notamment l'examen du dossier soumis à l'adoption, à savoir le projet du budget revu du Conseil national paralympique du Cameroun pour l'année 2020, le projet de texte portant organisation et fonctionnement de la direction technique. Ces travaux tenus à huis clos par ses membres et coordonnés par le président Jean-Jacques Doudoumou. Au sorti de cette assemblée, ce dernier est revenu sur les 10 travaux. Après l'adoption de ce texte, la suite c'est la mise en place effective qui se fera après qu'on ait sélectionné les responsables qui seront à même de mener à bien les missions importantes de cette structure. Nous allons lancer un appel d'offres, n'est-ce pas, pour que ceux qui veulent venir le fassent savoir en nous donnant leur CV
et la sélection sera faite de façon la plus rigoureuse possible. Quant à l'importance de la création d'une direction technique, Jean-Jacques Doudoumou se veut avant-gardiste. Selon nos statuts d'abord, c'est pour aider le Comité national paralympique à avoir une politique claire dans le domaine paralympique. Et en même temps, nous voulons que cette DTN s'occupe des problèmes de classification, sans lesquels il n'y a pas de parasport, des problèmes de formation, de développement du parasport. C'est pour ça que cette DTN aura 4 départements pour que nous puissions suivre de près nos parathlètes de la base jusqu'au stade de haut niveau. Le Comité national paralympique affûte alors ses armes pour rendre plus visibles ses athlètes et préparer la relève. Et concernant l'actualité internationale, un puissant typhon frappe le sud du Japon. Les précisions de France 24. Des vagues de plus en plus grosses et des rafales de vent qui ne cessent de gagner en puissance. Catégorisé comme grand et extrêmement fort, le typhon Aishan menace le sud du Japon. Les autorités s'attendent au pire et ont demandé aux habitants d'évacuer la zone. こういった雨が降るということであれば、それはもうまさに経験したことがないような雨、災害が起こるのはほぼ間違いがないということになりますので、まさに起こってほしくはございませんが、そういった雨が降るということを十分想定した行動が必要だと。 Plutôt que de rejoindre les refuges bondés, certains habitants ont préféré se mettre à l'abri dans des hôtels locaux pour réduire les risques d'infection liés au coronavirus. Après avoir frappé les îles du Sud, le cyclone est attendu sur l'île plus peuplée de Kyushu. Il s'agit du second typhon qui frappe la région en moins d'une semaine, mais Aishan pourrait battre tous les records, une violence qui pourrait être due à la température exceptionnellement chaude de l'eau, comme en témoignent ces images de la NASA. Le mercure dépassant les 30 degrés aurait ainsi apporté plus d'humidité et d'énergie au typhon. Et c'est avec cette image que nous refermons ce 19h45 sur votre chaîne de télévision LTM. Retrouvez l'actualité ce lundi lorsqu'il sera 8h dans le cadre de la matinale Coco et Cori. À 13h, le journal de la mi-journée. 19h45, le grand format de l'édition de l'information présentée par Marie Praxet Toulouse. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Au revoir à tous et bonne fin de week-end. J'en ai plus de 10 ans dans ce trou. J'ai fait trop de bêtises dans ma vie. Mais là, je suis en train de payer pour un crime que je n'ai pas commis. Quel homme s'intéresserait à ça après m'avoir vu?